Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel ArcGIS. Dans le tuto précédent, je vous avais parlé comment faire le géoréférencement, c'est-à-dire comment adapter les coordonnées d'une carte qu'on a prise soit dans un document ou bien qu'on a scanné ou bien une carte physique qu'on nous a donnée. Dans le cas précédent, on avait parlé de coordonnées DM, c'est-à-dire des coordonnées en degrés, minutes, secondes. Mais dans la plupart des cas, les gens utilisent également des cartes en coordonnées ITM, c'est-à-dire des coordonnées en mètres. Rappelez-vous, je vous avais dit que chaque pays est caractérisé par une zone géographique qui est bien déterminée. Pour le cas du Sénégal, par exemple, c'est la zone 28 nord. Pour le cas du Mali, c'est la zone 29 nord, par exemple. Donc, les coordonnées des cartes au niveau de ces zones vont s'appliquer conformément au système UTM en mètres. Dans ce tutoriel aujourd'hui, on va parler d'une carte géologique qui a été effectuée au niveau de la partie ouest du village de Mokou dans la région de Kédougou au Sénégal oriental. Dans cette carte, les coordonnées sont en ITM. Donc, on va essayer d'importer cette carte, de faire le géoréférencement de la carte pour ensuite faire une digitalisation comme on l'avait fait au niveau des cartes en degrés, minutes, secondes. Donc, une fois le logiciel ArcGIS ouvert, la première chose à faire, c'est de connecter le dossier qui contient notre carte. Pour notre cas, c'est le dossier Training ArcGIS. Il a été déjà connecté, mais on peut également refaire la même chose. Aller au niveau du bureau, dans le dossier Training ArcGIS et on clique sur OK. Comme il a été déjà connecté, on va le voir au niveau de ce. On va le voir ici, c'est là. Donc, une fois cela effectué, on peut fermer Arc Catalogue si on le souhaite. Donc, une fois cela effectué, on peut fermer Arc Catalogue et également. Donc, une fois cela effectué, on peut fermer Arc Catalogue. Une fois Arc Catalogue fermé, maintenant, on peut aller importer directement notre carte. Toujours Add Data, comme c'est une carte qui est sous forme d'une image. On va parcourir l'emplacement. Je vais partir au niveau du bureau. Dans le dossier Training ArcGIS et je le nomme carte Mako et je mets Add. Donc, comme vous le voyez, le logiciel ArcGIS nous signale également que notre carte n'a pas été géoréférencée, c'est-à-dire n'a pas de référence spatiale. On clique sur OK pour ajouter la carte. Donc, une fois la carte ajoutée, maintenant, comme vous le voyez, ce sont des coordonnées qui sont en mètres, ce sont des coordonnées ITM qui sont différentes des coordonnées en degrés. On peut définir maintenant des unités à partir de l'ailleurs. Clic droit, on va à propriété. Au niveau de coordonnées système, on va mettre USS 84 UTM zone 28 nord. On clique sur appliquer et on clique sur OK. Donc, comme vous le voyez, les coordonnées maintenant sont en mètres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous avais dit que puisqu'il n'y a pas les croix qu'on ajoute d'habitude pour faciliter le géoréférencement, on va utiliser ce qu'on appelle le rectangle qui est là. Mais avant de faire ça, il faut d'abord désactiver AutoAssist. On désactive AutoAssist. On prend notre rectangle, on va choisir 4 points au hasard. Mais avant cela, on va d'abord bien zoomer pour voir. On prend le rectangle. Donc, une fois le point ajouté, on va aller cliquer sur Add Control Point. On va venir au niveau de l'intersection, clic gauche, clic droit. Et on clique sur Input XY. Parce que ici, ce sont des coordonnées en ITM. X, on va prendre la valeur de X qui est en haut, comme ça. On va écrire 118 58 58 00. Et la valeur de Y qui est 14 23 000. 14 23 000. Un clic sur OK. Notre premier point a été généré. On va créer un deuxième point. Toujours, on va prendre le rectangle qui est là. Je sélectionne le point là, par exemple. L'intersection entre ce point
et celui-là. Les points ne doivent pas être collinéaires. Tous les 4 points ne doivent pas être collinéaires. Donc, je vais prendre l'intersection là. Je clique sur Add Control Point. Je mets clic gauche au niveau de l'intersection. Et je mets clic droit pour mettre into x, y. X c'est 118, 88, 00. Et y c'est 14, 21, 100. 14, 22, 100. 14, 22, 100. Et je clique sur OK. Je vais générer mon troisième point. Je prends celui-là par exemple. C'est pourquoi je vous disais il faut avoir des souris pour bien zoomer. Quant à moi, je n'utilise pas de souris. Toujours dans Add Control Point. Clic gauche, clic droit, Input XY. C'est 118, 64, 00, 14, 20, 300. Et je clique sur OK. Et enfin maintenant, je vais générer mon quatrième point. Mon quatrième point est là. Je fais une fois à l'intersection, je fais clic gauche, ensuite clic droit, Input XY. Pour mettre 118, 88, 00. Et la valeur de Y qui est égale à 14, 20, 300. 14, 20. Et on clique sur OK. Donc une fois généré les 4 points, maintenant on va activer AutoAdjust. Et comme vous le voyez, la carte va disparaître. Pour ramener la carte, je vais toujours au niveau des layers et je mets Zoom to Layer. Donc la carte va apparaître. Maintenant pour enregistrer notre géoréférencement, il suffit d'aller au niveau des géoréférencing pour faire Update géoréférencing. Donc comme vous le voyez maintenant, notre carte a été bien géoréférencée. Et si on défile maintenant le curseur à l'intérieur de la carte, vous avez remarqué les coordonnées ont bien changé ici. Donc c'est de cette façon là maintenant qu'on fait le géoréférencement pour une carte à coordonnées en UTM, quel que soit le lieu ou bien quelle que soit également la nature de la carte, une carte géologique ou bien une carte géographique ou bien une carte avec d'autres données, ainsi de suite. Donc une fois le géoréférencement effectué, maintenant on va continuer le tutoriel, c'est-à-dire on va essayer de faire ce qu'on appelle la digitalisation. Dans cette carte là, il y a des affleurements de roches géologiques qui sont présents ici, dont la légende est représentée par là. Il y a également des points qui représentent les différentes localités qui sont là en rouge. Il y a également des lignes qui sont représentées par soit des routes nationales ou bien des pistes secondaires ou bien également un fleuve qui est à ce niveau. Donc on va essayer de digitaliser d'abord les couches géologiques, c'est-à-dire les différents affleurements qui sont ici présents. Pour cela, on va aller à Arc Catalogue. Au niveau de notre dossier qu'on avait nommé Training ArcGIS, je clique dessus. Maintenant, au niveau de Training ArcGIS, je vais créer par exemple un nouveau dossier. Par exemple, je vais faire New, je peux faire Folder par exemple. Je vais nommer ça par exemple base de données Mako Ouest. Base de données Mako Ouest. Et je clique sur Entrée. Donc comme vous le voyez, la base de données a été générée. Je vais créer maintenant à l'intérieur de la base de données 3 types de shapefile, c'est-à-dire un polygone, une ligne et un point. Les polygones vont représenter maintenant les affleurements de roches, les lignes vont représenter les routes, les fleuves ou les pistes, et les points vont représenter essentiellement les localités. On va créer d'abord New Shapefile. Je vais nommer ça polygone. Ça dépend, vous pouvez donner n'importe quel nom. Type, c'est un polygone. Ici au niveau de coordinate système, je vais définir le système de projection qui est la zone 28 nord UTM que j'avais ajouté dans mes favoris et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, on clique sur OK.
Donc notre file a bien été généré à ce niveau. Donc ce que je vais faire, je peux également créer tous les trois en même temps, ou bien je peux digitaliser un à un pour ensuite revenir. Mais pour mon cas, je vais d'abord digitaliser. La première chose à faire pour digitaliser, on va à Editor. On clique sur Start Editing. On va patienter un tout petit peu. Donc si on va à Editor, on clique sur Start Editing maintenant, ça va s'activer. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller ici au niveau de cet outil là, qu'on appelle l'outil Create Facture. C'est-à-dire pour créer une fois au niveau de l'outil Create Facture, je peux fermer ça en attendant. Je vais sélectionner Polygone. Si je sélectionne Polygone, comme vous le voyez, je pourrais maintenant faire ce qu'on appelle la digitalisation. Donc il faut d'abord bien zoomer pour mieux voir, comme je vous le disais. Donc avec le temps, je ne vais pas jouer sur la pour que ça soit très net, parce que sinon le tuto va être très long. Je reclique encore sur Polygone. Je vais digitaliser d'abord ça qu'on appelle les TIFF andésitiques. Je mets un clic. Donc une fois arrivé au niveau point de départ, je fais un double clic. Donc ma première couche a été générée. Donc je vais encore digitaliser la deuxième couche. Donc si par hasard, par exemple, il y a une couche qui est contenue dans une autre couche, ce qu'il faut faire, c'est de digitaliser d'abord la couche qui est contenue à l'intérieur avant de faire maintenant. C'est de digitaliser la couche qui est à l'intérieur avant de faire maintenant. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous avez par exemple une couche et qu'il y a une autre couche qui est contenue à l'intérieur, comme dans ce cas-là par exemple, on a des métabasaltes ou bien associés à des gabbros, mais à l'intérieur on a ce qu'on appelle des quartzites. Si on veut faire la digitalisation dans une telle situation, ce qu'on va faire, c'est d'abord digitaliser le contenant, c'est-à-dire la grande couche, ensuite digitaliser la petite couche qui est à l'intérieur. Donc une fois digitalisé les TIFF andésitiques, nous allons faire la digitalisation par exemple des métabasaltes, ainsi de suite. Donc quoi qu'il en soit, quelles que soient les différentes couches qui sont là, comme par exemple ici on voit également un filon de dolerite qui est dans les andésites. Pour digitaliser, il faut d'abord digitaliser les andésites en question pour ensuite digitaliser les filons de dolerite, ainsi de suite. Donc c'est de cette façon là que maintenant qu'on va faire la digitalisation s'il s'agit de couches qui sont imbriquées ou bien dont l'une est contenue dans l'autre. Donc pour ne pas allonger trop le tutoriel, je vais mettre en pause l'enregistrement et faire la digitalisation. Après maintenant je vais encore réactiver ça lorsque je vais digitaliser les lignes et les points. Donc on va continuer notre digitalisation, mais avant cela je vais oublier une petite astuce, c'est-à-dire avant de commencer l'éditeur, il faut d'abord créer un nouveau champ au niveau de Polygone. Après ce champ là, on va le nommer nom. Pour comme ça, une fois on digitalise une couche, au lieu avant de partir au niveau d'une autre couche, on va faire ce qu'on appelle, on va le nommer, on va donner son nom ici au niveau de Polygone. Et puisque si on active editor, on peut plus ajouter ici un champ, on va d'abord désactiver editor. On va faire stop editing. Do you want to save edit? Je vais faire non pour annuler et recommencer à 0. Donc comme vous le voyez maintenant, je vais ajouter un nouveau champ au niveau de Polygone. Je vais faire open attribute table. Je vais nommer ça add field. Je vais faire ça comme nom. Je vais faire ça nom. Type, comme ce sont des noms, je vais mettre ça en texte. 50 c'est beaucoup. Je vais mettre ça à 20, à 25 par exemple, c'est-à-dire la taille de la cellule, et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, la colonne a été générée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller au niveau de editor, je mets Start Editing. Donc comme vous le voyez, Polygone est déjà activé. Je peux faire maintenant ma digitalisation. Après, une fois la digitalisation, comme par exemple j'active Polygone, je vais digitaliser ici les rhyolites qui sont en bleu. Je débute par là.
Donc il faut utiliser des souris pour très bien zoomer même. Donc une fois au point de page, je mets double clic. Donc je vais aller directement au niveau de polygone, open attributable table, et je vais nommer ça Rhyolite. Et je peux fermer. Je peux faire la même chose maintenant pour les autres couches. Donc je vais mettre en pause l'enregistrement pour éviter que la vidéo soit très longue. Donc comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'une couche est continue dans une autre couche, par exemple ici on a des basaltes associés au gabbro et à l'intérieur on a des quartzites. La première chose à faire, c'est d'abord digitaliser la couche de basalte associée au gabbro qui est là en vert. Après maintenant on va digitaliser ce qu'on appelle les quartzites. Mais pour ce faire, par exemple au niveau du figuré par exemple qu'on avait utilisé pour la digitalisation, c'était par exemple la couleur bleue. Donc comme vous le voyez, ça va carrément cacher ce qu'on appelle les quartzites. Donc il faut faire ça en incolore, c'est-à-dire prendre la couleur hollow, mettre OK pour mieux voir maintenant ce qui est à l'intérieur. Donc comme on va faire la digitalisation des quartzites, on clique comme ça. Donc il faut bien zoomer pour que ça soit un peu net, mais pour mon cas, comme c'est un essai, je ne vais pas trop insister sur le zoom. Donc comme vous le voyez maintenant, la couche de quartzite a également été digitalisée. Donc j'ai fini de digitaliser toutes mes couches. Pour les visualiser par exemple, donc comme vous le voyez, toutes les couches qui se trouvent au niveau de la carte ont été bien digitalisées. Donc toutes les couches ont été bien digitalisées maintenant. Pour enregistrer ce que je viens de faire, par exemple chaque couche, je vais donner un nom. Pour enregistrer, il suffit juste d'aller dans Editor, Stop Editing, et je vais faire oui, enregistrer les différentes modifications que je vais d'effectuer. Donc une fois cela effectué, maintenant je vais faire la même chose pour les pistes et également pour les points. Toujours je retourne à Arc Catalogue. Au niveau de mon dossier base de données Mako, je fais clic droit, je fais New. Après je clique sur Chef File. Je vais nommer ça ligne. Au niveau de type facture également, je vais faire Polyline. Je vais définir le système de projection en WZS 84 zone 28 nord. Je clique sur OK. Après je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, mon deuxième chef file a été généré et directement ajouté au niveau de la fenêtre Table of Content. J'ajoute directement également les points pour que ça soit un peu rapide. Je fais New, je fais chef file, je clique sur village par exemple, je nomme ça village. C'est un point, je laisse ça à point. Je définis le système de projection en WZS ITM zone 28 nord. Je clique sur OK. Après je clique sur OK. Les points ont également été ajoutés. Donc je peux fermer la fenêtre à catalogue. Je clique au niveau de Editor. Je clique sur Start Editing. Donc comme vous le voyez, tous les fenêtres ont été, c'est-à-dire les lignes, les villages et les polygones. Donc je peux désactiver d'abord polygone pour visualiser mon travail. Si je désactive polygone maintenant, ça va rester la carte originale. Je vais digitaliser les lignes. Je démarre d'abord par la route nationale numéro 7 qui est ici. Donc je clique sur ligne. Je peux zoomer également pour mieux. Comme c'est un test, je n'ai pas besoin de trop préciser. Je clique dessus. Mais j'ai également oublié de nommer au niveau de ligne, ajouter un champ que je vais nommer RN7, ainsi de suite. Donc je peux annuler mon éditeur pour ajouter le champ Stop Editing. Donc je vais aller au niveau de ligne, j'ajoute un nouveau champ. Je clique sur Add Field dans Table of Content. Je nomme ça nom. Type, comme ce sont des noms également, je mets ça sous format texte. La projection, je fais ça à 20 par exemple.
je clique sur OK. Donc ça a été ajouté. Donc je peux fermer, aller au niveau de éditeur, Start Editing, et je vais prendre ligne. J'ai cliqué sur ligne, je fais la digitalisation de la route nationale numéro 7. Comme ça. Donc une fois arrivé au dernier point, je fais directement double clic. Donc comme vous le voyez, il a été généré, je vais nommer ça. Je nomme ça RN7. RN7. Je ferme. Je vais également digitaliser cette piste qui mène vers Badian. Je fais un clic ici. Maintenant, si vous cliquez par hasard et vous voulez supprimer, il suffit juste de mettre CTRL Z pour supprimer le point. Donc ça se supprime. Donc je prends celui-là par exemple. Je fais double clic. Je fais double clic. Après ça également, je peux nommer ça open attributeur. Je vais nommer ça route fleuve. Route vers Badian. Route Badian. Et je peux fermer. Je fais également la même chose pour la route menant vers la route de Torogold. Je fais un double clic. Je nomme ça route Torogold. Route Torogold. Donc la troisième route qui mène vers la carrière de basalte. Route menant vers la carrière de basalte. Je mets derrière. Maintenant, je vais digitaliser ce qu'on appelle le fleuve. Comme également sont des lignes, je digitale les deux lignes du fleuve. Je fais fleuve. Ou bien je peux annuler, faire la même chose pour l'autre également. Après, je vais nommer les deux en même temps. Donc je vais nommer tous les deux lignes fleuve Gambie. Je mets fleuve Gambie. Ou bien je mets Gambie directement. Route carrière Gambie. Gambie. Donc j'ai fini de digitaliser tous les lignes. Je peux directement enregistrer. Aller au niveau de l'éditeur, Stop Editing. Et je clique sur oui, Save. Donc comme vous le voyez, l'œuvre est générée. Je vais également digitaliser les points. Je vais aller au niveau de l'éditeur. Je fais Start Editing. Donc les points étaient là. Je clique sur village. Je digitalise d'abord le village de Mako. Mais avant ça également, je devrais nommer. J'oublie tout le temps. Je fais Stop Editing. Je vais ajouter un champ ici pour nommer sa localité. Add field. Je nomme sa localité. Comme type sont des textes. L'inf, je nomme ça à 15 par exemple, c'est bon. Les noms ne sont pas très. Après je retourne à éditeur. Start Editing. Je prends localité. Donc celui-là, je le nomme Mako. Je retourne Open Attributable Table.
Je nomme ça Mako, un village que j'aime beaucoup. Ensuite, je prends par exemple le village de Temosu qui est là. Arrivé au niveau du point village, il suffit juste de mettre un clic. Je le nomme Temosu. Après, je vais prendre le village de Bafundu qui est là. On attribute le table. Je nomme ça Bafundu. Je ferme. Je prends également le village de Badjan qui est là. Open attribute table. Je nomme ça Badjan. Après ça, maintenant, je pense que les villages sont terminés. Voilà, je peux aller au niveau de éditeur. Je mets stop editing. Et je mets oui pour enregistrer maintenant. Donc, j'ai fini de digitaliser tous les polygones, les points et les lignes. Donc, ce que je peux faire, je vais cocher encore polygone. Donc, si je décoche la carte originelle qui est là, donc comme vous le voyez, au niveau de polygone par exemple, je vais changer le figuré pour mettre sans couleur et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez maintenant, toutes les couches ont été ajoutées, toutes les lignes ajoutées, mais également tous les points ont été ajoutés. Donc on va faire maintenant ce qu'on appelle la mise en page, c'est-à-dire dans chaque couche, on va lui attribuer un figuré bien spécifique, que ce soit les fleuves, les lignes ou bien les polygones également. Donc on va aller étape par étape. Donc au niveau de polygone par exemple, je vais mettre open attribut, je vais mettre propriété. Donc une fois aller au niveau de propriété, on va aller au niveau de symbologie. On clique sur catégorie. On va cliquer ici maintenant au niveau de value field, on va cliquer non pour amener tous les noms des faciès. On clique sur add all value, c'est-à-dire ajouter toutes les liturgies. Donc comme vous le voyez, les figurés ont été générés, que ce soit des couleurs, mais comme ce sont des roches par exemple, par analogie on va faire ce qu'on appelle des figurés. Par exemple pour l'andésite, je peux faire un clic droit, je clique sur propriété for selected symbol. Donc comme vous le voyez, je peux prendre par exemple, les styles ont été là, je peux prendre par exemple celui-là par exemple pour l'andésite qui est un peu verdâtre, je prends celui-là et je clique sur OK. Pour le filon de dolerite, je peux attribuer ça à une couleur comme c'est pas tellement élevé. Les filons de quartz, je fais ça en couleur noire par exemple. For selected symbol, je peux prendre la couleur noire ou la couleur noire encore, ou bien je viens directement là et je sélectionne la couleur noire qui est là et je clique sur OK. Donc pour le granophile, je sélectionne par exemple la couleur jaune par exemple pour le granophile et je clique sur OK. Ça dépend de chacun d'entre vous. Pour les métabasates et les métagabros associés, je prends par exemple ce figuré là qui est un peu verdâtre, ce sont des roses qui sont un peu verdâtres et je clique sur OK. Pour par exemple la rhyolite également, je peux prendre un figuré. Pour la rhyolite, je prends ce figuré là par exemple en bleu, je clique sur OK. Pour les types andésitiques qui sont un peu rosâtres, je peux prendre par exemple ce figuré là par exemple pour les types andésitiques, mais je peux changer le motif qui est à l'intérieur. Par exemple, je peux mettre ça en une couleur rougeâtre, ça dépend de moi. Je clique sur OK. Donc ça ne s'est pas adapté. Propriété for selected symbol sont des symboles qui sont uniformes. Donc je prends un autre figuré par exemple. Je clique sur edit symbole là. Ça sont des formalités uniquement pour changer la couleur qui est à l'intérieur. C'est possible de le faire, ça dépend également de... Par exemple, je peux décocher, je peux faire comme ça. Donc c'est quelque chose.
à l'intérieur. Donc c'est inchangeable. C'est-à-dire la couleur de l'intérieur c'est changeable, mais je vais laisser ça comme ça par défaut. Donc je clique sur OK pour le type andésitique. Ensuite, ça reste les types rhyolitiques. Je clique sur Property for Selected Symbol. Le type rhyolitique par exemple, je prends celui-là. Je clique sur OK. Ensuite, les JV associés au gabbro, je prends celui-là. Je vais prendre celui-là par exemple. Ça également, ça dépend. Donc les figurés là sont les figurés qui ont été ajoutés de manière analogique par le logiciel ArcGIS. Soit on peut également venir ici dans style référence. On va prendre tous les types de figurés qui existent. Il y en a beaucoup. On peut y ajouter comme on le souhaite. Donc je clique sur OK. Donc une fois effectué ça, maintenant je peux aller au niveau de label. C'est-à-dire si je vais labelliser ou bien non. Je clique sur label. Patiente un tout petit peu. Donc label, ce n'est rien d'autre que ça signifie une fois la carte qui est dans notre fenêtre d'affichage maintenant, qu'est-ce qui va être affiché au niveau de la carte. Comme on a des figurés maintenant, on va essayer d'appliquer les figurés au niveau de la carte. Par exemple, comme on a choisi au niveau de symbologie non, on va mettre ici également non. Donc c'est non qui va être affiché. Donc on va cocher label factory in the layer. On va cliquer par exemple, c'est-à-dire les noms vont s'afficher à l'intérieur. Je clique sur appliquer. Donc comme vous le voyez, et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez maintenant, on a bien labellisé. Donc mais ici il a mis les noms. Donc si on veut enlever les noms par exemple, il suffit juste de venir, on peut mettre ça pour réduire la légende, de venir au niveau de polygone et de désactiver label factory. Donc comme vous le voyez, ce sont uniquement les figurés qui vont être présentés, ici. Donc on va également labelliser les lignes. On va aller au niveau de ligne, on va aller dans propriété. Donc une fois aller à propriété maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau de symbologie. On va cliquer sur catégorie. Donc comme je vous l'avais dit, dans value field, on va prendre nom. On va cliquer sur add all value. Donc comme vous le voyez, toutes les routes ont été générées. Donc pour la Gambie par exemple, on va mettre des figurés. Je mets open attribute de mes propriétés for selected symbol. Donc comme vous le voyez, je vais prendre celui-là par exemple, comme c'est un fleuve, je vais mettre la couleur bleue et je clique sur OK. Pour la RN7, je peux prendre par exemple défiler en bas, comme c'est une route. Ça dépend de moi, je peux prendre celui-là par exemple, ça dépend de l'appréciation de tout un chacun. Je clique sur, je peux diminuer la taille ou augmenter la taille. Ici je clique sur OK. Pour la route de Badian et la route de Toro Gold également, et la route de Carrière, comme ce sont des pistes, je peux tous les sélectionner, mettre clic droit, propriété for selected symbol, et je vais mettre ça sous la forme d'une petite ligne. Mais maintenant je vais changer la couleur en couleur orange par exemple, comme ce sont des pistes latéritiques. Je mets ça en orange et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, toutes les lignes ont été labellisées. Dans label également, je peux venir dans label, je vais choisir également non et je mets label factory in the layer. Je clique par exemple, ça également sont des propriétés pour modifier par exemple, si je voulais écrire fleuve Gambie par exemple, comme les pistes ne sont pas nombreuses, je peux les écrire au niveau de la carte. Donc je peux augmenter la taille ici, faire 10 par exemple, je peux par exemple 10. Pour area également, c'est-à-dire la police, je peux mettre area black ou bien area simple seulement. Pour moi je laisse ça area simple et je clique sur appliquer. Donc comme vous le voyez, avant de faire OK, je peux visualiser pour voir. Comme vous le voyez, les routes ont été bien écrites, donc je peux diminuer la taille par exemple, mettre ça à 7 parce que je vois que 10 est un peu grand. Je mets ça à 7 par exemple, je clique sur appliquer pour visualiser. Donc comme vous le voyez, c'est bon et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez également, toutes les lignes ont été labellisées. Je vais labelliser maintenant les villages. Comme c'est un sont des points, je vais changer uniquement le type de point. Donc ici, au lieu d'aller à propriété, je vais aller directement également au niveau de propriété, comme de coutume.
Donc comme vous le voyez également ici, on dit je vais mettre symbologie, je vais mettre catégorie, je vais mettre dans value field, je vais prendre localité, je mets add all value. Donc comme ce sont des villages, je peux prendre par exemple un seul figuré pour tous les types de villages et les labelliser. Pour cela, je vais dans propriété for all symbol. Je clique sur celui-là par exemple. Je prends par exemple ce triangle là, ou bien je prends ce figuré là qui est en vert. Je peux diminuer la taille par exemple à 12 ou bien à 11, ça dépend de moi. Je peux également changer la couleur en rouge, ça dépend de moi. En rouge, et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, toutes les localités ont aussi. Dans label également, comme ce sont des villages également, je vais afficher leur nom. Je vais prendre localité, je clique sur label factory in the layer. La taille également 8, je peux changer ça par exemple à 9. Je peux mettre ça en gras par exemple. Je clique sur appliquer pour visualiser le travail. Donc comme vous le voyez, tous les villages ont été ajoutés et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez maintenant, on a digitalisé, on a également labellisé toutes les couches qu'on a créées, que ce soit des polygones, des lignes ou bien des points. Donc c'est de toute façon là maintenant qu'on fait le géoréférencement. Si c'est une carte à coordonnées UTM, mais également une fois le géoréférencement effectué, on peut faire ce qu'on appelle la digitalisation, ce qu'on vient de faire. Donc après avoir effectué toutes ces étapes maintenant, ce qu'on va faire, ce n'est rien d'autre que la mise en page, c'est-à-dire d'insérer une échelle, d'insérer le nord, d'insérer une légende, ainsi de suite. Et ça, je pense qu'on l'a déjà fait avec les tutos précédents. Donc je vous remercie de votre aimable attention. Donc ces cartes là sont intéressantes à faire, par exemple dans un projet ou bien par exemple dans un bureau d'études ou bien dans une université ou bien n'importe votre lieu de travail. On peut vous donner par exemple une carte qui date de 1960 et qui n'est plus à jour, et on vous demande maintenant de faire ce qu'on appelle la digitalisation. Donc pour cela, il faut faire ce qu'on appelle scanner la carte, faire ce qu'on appelle le géoréférencement et reproduire ça, une carte de cette nature. Et cette carte là maintenant, vous pouvez utiliser ça à d'autres fins, ainsi de suite. Donc dans le prochain tutoriel, ce qu'on va faire maintenant, c'est comment exporter des chefs-files, c'est-à-dire une fois une carte généralisée, comment prendre les chefs-files, les exporter pour les mettre dans un autre logiciel ou bien les garder dans un disque dur pour l'avenir, ainsi de suite. Donc merci de votre aimable attention et à la prochaine.